le débat. Tu disais que la GTO, c'était une mode, mais pour moi, ce qui est une mode aujourd'hui, c'est de dire que la GTO sert à rien, tu vois, pour exagérer. Oui, oui, Et du clairement, coup, clairement. Je suis aussi du, d'accord avec ça, ouais. du coup, là, on est dans une anti-mode de la GTO, mais pour moi, la GTO, ça reste un outil comme un autre. Si tu sais mal, un outil, un marteau, tu sais mal l'utiliser, tu te tapes le doigt, tu vois. Et tu sais bien l'utiliser, ça marche bien. Donc, Clairement. c'est un outil et il faut l'utiliser comme un outil et pas comme une Bible, tu vois. Pour moi, c'est ça. Et Je suis assez comme, d'accord avec, comme les autres thématiques potentiellement à la mode. assez d'accord avec Voilà, toi. Ouais. voilà. Euh, des avis sur ce qu'on a dit ou Bah, non, mais je suis d'accord, mais en fait, c'est intéressant de connaître les stats générales de GTO pour savoir, bah, du coup, qui il dévie et comment il dévie. Et après, justement, connaître après comment toi tu te décales par rapport à ça, quoi. Enfin, plus tu montes de limites et plus Ouais, ça a d'intérêt quand même, hein. Moi, je pense que c'est un sujet assez, enfin, beaucoup plus vaste que ce qu'on en pense, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, et moi compris, on a certains plays qui est issu de la GTO et on l'applique sans vraiment le savoir. ok. Donc on joue, GTO, je pense, d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, des fois, je prends un exemple, on va s'ébattre à haute fréquence parce qu'on a un milliard de raisons pour le faire, et ça vient aussi de la GTO, tu vois? On a des sizing adaptés sur certains boards, et ça, c'est aussi, issu pardon, de la GTO. Parce que des run-out, on va faire cher sur certains boards parce qu'on a telle raison de le faire. D'autres, on va checker à haute fréquence parce que ça. Et je pense une infime partie, enfin, c'est une minime partie où on va dévier un petit peu, contre le profil, qu'on a en face, quoi. Ouais, mais On va alors, l'exploiter, quoi. je- Bah, tu sais je- pas, ouais. moi, ouais, je suis d'accord, mais en fait, enfin, c'est con, c'est peut-être con ce que je vais dire, mais enfin, si tu regardes l'histoire du poker, en fait, qu'est-ce qu'il disait de Bronson il y a 20 ans? C'était de ces bêtes 100% des boards, quoi, quasiment tout le temps, en fait. Tu C'est ouvrais, tu ça. sais bêter. Mmh. Donc, est-ce que on s'est bête à haute fréquence parce qu'on veut jouer GTO, ou est-ce que la GTO joue comme l'imaginaient les joueurs d'il y a plus de 20 ans, quoi, tu Non, vois? la GTO n'est pas du tout corrélée à comment les joueurs jouaient il y a 20 ans. C'est ça. C'est genre. Non, mais C'est. je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que les joueurs d'il y a 20 ans, en fait, enfin, dedans, t'avais, Ouais, surtout mais dans ils les étaient joueurs quand même loin. Ils étaient américains, tu très. avais beaucoup de mathématiciens, tu vois, qui ont fait des études mathématiques dessus. Et je pense Ouais. que la GTO se repose, comme elle se repose sur les mathématiques, forcément, il y a un lien entre les deux, tu vois. Oui, Bah, oui, carrément. Eux avaient c'est ça, trouvé ouais. certaines parties Mmh. de De GTO. GTO, oui, c'est En ça, oui. gros, c'est. Oui, oui, ça, c'est vraiment possible, hein, carrément. Mais enfin, voilà. Ouais, ouais, en tout cas, c'est un vaste sujet qui fait toujours débat et c'est. Yes. Et voilà, quoi. En tout cas, si jamais, le petit conseil que je vais vous donner, si jamais vous êtes intéressé par la GTO et vous voulez vous y mettre, faites-vous aider par un gars qui s'y connaît. Parce que si vous commencez à y aller tout seul et essayer de comprendre tout seul, vous pouvez le faire, mais vous risquez d'un peu perdre du temps, quoi. Donc, au moins au début, prendre quelqu'un qui s'y connaît bien. Et après, comme ça, vous avez vous- qui vous montre comment se servir de l'outil, quelles erreurs pas faire, etc. Et Ouais. En, en parlant de ça, je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai mis un solver open source dans ok, logiciel et matos. Et il y a du noteblock dessus? Alors, il y a une sorte de note luck, mais qu'est-ce que tu peux pas faire? Tu peux changer tu peux forcer les sizing, mais qu'est-ce que j'ai essayé de tester la dernière fois qui fonctionnait pas? Parce que moi, Je sais plus, mais il marche pas mal. Franchement, à tester, c'est gratos. ok, Euh, bah tester, ouais, ouais, carrément. d'après les résultats, il est assez proche en termes de résultats de PioSolver. Et Tu sais qui l'a fait ou... j'ai pu. Oh non, non, c'est pas moi qui l'a fait, non. C'est Non, mais tu sais un. qui? Tu sais pas qui? Ah oui, bah, c'est sur le GitHub. C'est un japonais qui se fait. Ok, Son pseudo, c'est B-Inari, Binari. Et bah, son nom, je le connais pas, mais bon. ok. Mais il y a les infos sur le GitHub. Et l'intéressant, c'est que tu peux. En fait, c'est un lien. Tu as un lien en ligne et tu peux aussi le prendre en tant qu'application sur ton ordinateur.
Ok. Donc c'est plutôt pas mal. Pour, Et c'est à toi d'avoir une puissance de calcul ou c'est comme Wizard, c'est précalculé? non, c'est à ton ordinateur d'avoir la puissance de calcul. Et je pense Ok, que ok. quand tu passes sur le site, c'est peut-être sur des serveurs par contre. Ça Ok. quand tu es sur le site, je sais pas si c'est Moi, ton ordinateur qui fait le. checker. Mais bon, voilà quoi. Ça marche. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et un truc Ok. aussi, j'en ai mis un deuxième au-dessus de Lukeban pour mémoriser les range pref, pour faire des warm-up, quoi. Mémoriser les range Ouais, pref. c'est top ça, carrément. C'est C'est top. bien aussi. Ouais, bah en tout cas, merci pour le partage. Pas de Carrément. rien. Ok, ok. Du coup, qui a des mains? Est-ce que vous avez des spots? Pas moi. Personne. Bah, tant que vous trouvez vos mains, je vais vous représenter, et à ceux qui regarderont le replay, je vais vous représenter les questionnaires. Est-ce que tout le monde l'a fait ici? Non. Smith, je sais que tu l'as fait. Moi, je l'ai fait, moi, au tout début. Yep. Moi, j'ai reçu le questionnaire, mais j'ai pas pris le temps de le faire encore. J'étais un peu occupé cette semaine, mais Ok, ok, il n'y a pas de pression. Hein, là. Je le fais Moi, un je peu. l'ai je je l'ai pas réexplique reçu vite parce fait que le. j'ai lu ça Ouais. hier et j'ai lu ça très vite fait. Donc, Bah, c'est pour ça, c'est souvent plus simple de voir en image que comprendre avec le texte et tout. En gros, que je vous montre rapidement. Donc le but, c'est de vous faire un leak finder par rapport à une liste de questions, donc un questionnaire qu'on a préparé avec Gabi. ouais. Donc voici à quoi ressemble le questionnaire. En gros, il y a, on va dire 13 questions avec pas mal de mises en situation. Donc au total, il y a 193 solutions possibles, en gros. 193 questions, je crois, qui va du pré-flop au post-flop. Ok. Et qui passe aussi par la théorie, donc les maths du poker, pour voir si c'est OK. Donc une fois, pour avoir ce questionnaire-là, vous nous envoyez un mail avec Gabi, enfin un message privé sur Discord, et on vous donne accès avec votre mail. Et une fois que vous avez fini de le remplir, on vous envoie un résultat comme ça, donc un espèce de dashboard avec tous vos leaks, une bonne partie de vos leaks. Et du coup, déjà résumé sur le profil du joueur, un peu comme dans FIFA, il y a il y a les forces et tout. Donc sur le préflop, sur la compétence de value, sur la compétence on évalue la compétence de théorie maths. Défense, donc c'est quand on fait face à une mise, est-ce qu'on est performant ou pas. Et notre niveau en bluff. Donc voilà, on a découpé ça en 5, pour le moment, 5 compétences. Et donc ça donne vos profils. Alors, attends. Ça donne du coup vos profils, enfin vos leaks et vos forces, du coup. Et une note qui n'est pas encore très fiable, mais une note sur 100. Donc, du coup, voilà. Et ensuite, ce qui est intéressant, donc ça, c'est pour on va dire pour le résumé. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'on a mis en dessous. Donc, ça, c'est vraiment vos leaks exprimés enfin, chacun de vos leaks, en gros. Donc, par exemple, ce joueur-là, on voit qu'il est RFI en dessous du pourcentage théorique. Donc, suffisamment pour que ce soit apparu comme un leak. Tout ce qui est des petits traits comme ça, c'est que c'est pas des leaks. Du coup, c'est des leaks potentiels que le joueur n'a pas. Donc là, fold 3 en BB, c'est pas un leak si le joueur joue en NL10 ou moins, etc., etc. Pareil pour la théorie, pareil pour les values, pareil pour les bluffs, et pour la défense aussi. Donc, du coup, à la suite de ça, on vous fait un débrief en MP, parce que c'est pas forcément très compréhensible sur certains points. Donc, on débriefe en MP et on vous dit ce qui est le plus important, ce qui vous coûte le plus cher sur votre win rate globalement. Ok. Ouais, j'ai une question, Théo, par rapport à ça. Ouais, Moi, attends 2 secondes, je finis vite fait. J'en ai pour 1 minute. Ouais, pas de Dernier truc, vous voyez qu'il y a un pourcentage ici pour chaque catégorie. Donc, plus le pourcentage est haut, plus le poids de ce leak-là qui est en face est important. OK? Donc, si la phrase apparaît, c'est que le leak est présent, même si c'est genre 11%, ce qui est pas beaucoup, ok. Mais vous voyez que là, il y a 67% ici, donc c'est un leak qui a un poids qui est très important, enfin qui est très récurrent chez le joueur, ok. Donc plus c'est proche de 0, moins c'est récurrent chez le joueur, plus c'est proche de 100, plus le poids du leak est important. Donc il y a un petit coefficient de pondération
pour chacun des leaks. Donc voilà. Ouais, tu voulais dire quoi Ouais, c'est- voilà, je suis sur Ah non, Jérémy, ok. ouais, je suis sur Exister et en fait, il y a des stats que j'aurais pas, genre 3 mètres versus exposition et tout, je crois que je l'ai pas. Ouais, si tu les as pas, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que ça va faire si tu les as pas? C'est que tu vas pas, du coup, tu vas pas les rentrer dans le questionnaire ici. Par exemple, j'ai quand même Et- la stat de 3 mètres versus early, 3 mètres versus position tardive, tu vois, donc j'ai quand même un minimum de composantes, mais ça sera pas aussi précis, quoi. Ce que vous pouvez faire, si vous avez pas toutes les stats et tout, soit vous mettez rien, auquel cas ça fait une réponse, ça fait une question non répondue, Ok. et une question non répondue vaut moins 0,5 points. Donc en fait, ça impacte juste la note générale ici, et on s'en fout en vrai. Enfin, on s'en fout. Elle est pas arbitraire, elle est liée au nombre d'erreurs, mais c'est vraiment ça qui est corriger tes leaks qui sont importants, pas forcément avoir une bonne note. Et plus tu corriges tes leaks, plus tu auras une bonne note naturellement. Mais donc, il faut juste être au courant que si tu réponds pas à une question, bah, tu as 0,5 points en moins par question non répondue. Ok. Euh, et que ça apparaîtra pas. Alors attends, je coupe le micro Ouais, c'était Jess qui vient d'arriver. Ton micro faisait un peu de bruit. Donc je t'ai mute. Et du coup, si jamais tu réponds pas sur tes 3 bêtes, bah, on va pas. Enfin, le leak. Du coup, il y aura peut-être un leak 3 bêtes pas assez qui va apparaître, ou 3 bêtes trop, ou peu importe. Mais il faudra pas le prendre en compte, tu vois. Il faudra Ok, que toi, ça. tu te dises, bah, je l'ai pas évalué ce leak-là. Ce qui n'est pas très grave, hein. On évalue déjà énormément de leaks, hein. Vous voyez le nombre de leaks qu'il y a là. Il y a quoi? Il y a 20, à peu près 20 leaks pré-flop analysés. 6-7 leaks en théorie, 6-7 leaks, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a déjà, t'inquiète pas, il y a déjà ce qu'il faut. Et en général, les leaks pré-flop sont pas ceux qui coûtent le plus de win rate. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Si jamais Ok. un jour tu as la stat, bah, tu le referas. Tu le referas. Et le but, du coup, à la suite de ça, donc, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à d'autres questions par rapport à ça? Moi, faut toujours t'envoyer notre mail. Pour avoir le questionnaire, ouais. Ouais, du coup, on l'envoie dans l'onglet Tu me l'envoies questionnaire en du MP Wheel. ou à Gabi? Moi ou Gabi. Ok, je vais te l'envoyer. Tu mets dans le questionnaire, mais comme ça, moi ou Gabi, et on te crée un questionnaire, parce qu'on vous crée un fichier par personne, du coup, et un résultat par personne. Donc, il nous faut Ok. votre mail pour les partager. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, Leakfind. Donc pour l'instant, c'est gratuit. Vous imaginez bien que c'était un très gros travail de développer tout ça, réfléchir à quel leak, quelles questions par leak et tout. Mais pour l'instant, c'est gratuit parce qu'on sait pas. Déjà, on sait pas combien le faire. Si on le fait payant, on sait pas combien. On n'arrive pas à déterminer le prix. Et on se dit que, bah, au pire, c'est gratuit. Ça servira à pas mal de gars. Et puis, et si jamais vous voulez prendre des ateliers, au moins vous avez tous vos leaks, quoi. Donc, ça va être la deuxième étape. Donc, la première étape, c'est vraiment trouver vos leaks. Et pour ceux qui veulent, une fois qu'on a nos leaks, bah, comment on les corrige? Plusieurs manières. Soit vous travaillez par vous-même, soit vous prenez un coach pour bosser un thème en particulier, ou soit on a mis des ateliers en place pour chaque catégorie. Enfin, pour l'instant, il y a la catégorie value, bluff et défense, et on a séparé plusieurs ligues de value, plusieurs ligues de bluff et plusieurs ligues de défense. Donc je vais vous montrer le planning. Je vais vous montrer le planning qu'on a fait. Il est là. Donc cette semaine, c'était la semaine de démarrage. Donc Gabi a fait l'atelier Value Cut. Et pour l'instant, chaque atelier, donc là, l'atelier Value Cut, il réapparaîtra 2 semaines plus tard. Donc il y a toujours un intervalle de 2 semaines entre chaque atelier. Et une semaine type, il y a 3 ateliers par semaine pour le moment. Donc Armand qui fait un atelier Singing Process. Donc ça va permettre. En général, beaucoup de leaks post-flop sont liés à un manque de Singing Process. Donc on va dire que c'est un atelier pour s'entraîner là-dessus. Donc là, ensuite le mardi, j'anime un atelier à 21h de Miss Value. Donc vous voyez qu'il y a leak value cut et miss value, c'est pas du tout la même chose. On le traite pas du tout pareil, ce leak-là. Donc Gabi, c'était value cut. Moi, ça va être miss value mardi prochain. Et Gabi va s'occuper de l'atelier défense pour ceux qui ont des leaks en défense
mercredi, donc à 20h. Ça, c'est la semaine type A, on va dire, et la semaine type B, c'est celle-là. Donc toujours Armand ou un coach de la team, pour l'instant c'est Armand, le lundi. Moi, je passe en bluff, toujours à 21h le mardi, atelier bluff. Et ensuite, Gabi reprend l'atelier value cut, comme cette semaine du coup. Et ça tourne toutes les 2 semaines. Ok, donc là, on repasse sur la semaine A, on repasse sur la semaine B, etc. Tac, 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 tac. Donc ça vous permet comme ça, si jamais vous avez un leak, par exemple, vous voyez que en bluff, vous êtes complètement... On vous dit que dans le rapport, genre bluff, c'est vraiment... Enfin, ça vous coûte vraiment beaucoup. Du coup, vous pouvez vous inscrire toutes les 2 semaines à mon atelier bluff, du coup. Et une fois toutes les 2 semaines, vous avez votre atelier en collectif, du coup. Ça dépend combien de personnes s'inscrivent, mais et vous avez votre atelier en collectif sur uniquement le bluff. Donc, si jamais il y a beaucoup d'inscriptions, on fera un atelier bluff toutes les semaines. Mais pour le moment, tranquille, quoi. On démarre doucement et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Et du coup, c'est 12,50 € l'atelier, soit en présentiel, soit en replay. Si jamais vous êtes en présentiel, évidemment, vous avez aussi le replay. Ça va de soi, hein, mais c'est possible aussi de le prendre en replay. Et c'est possible aussi pour ceux qui sont affiliés de payer des ateliers avec leur affiliation. Et du coup, on bonifie l'affiliation de x2 pour ceux qui prennent des ateliers. Enfin bref, au pire, si jamais vous voulez en savoir plus, vous me MP ou Gabi et on vous explique tout ça. Combien tu as dit par atelier? 12,50 €. Sachant que le but, c'est pas de tout travailler d'un coup. Je pense que c'est bien à préciser. Par exemple, ce joueur-là, j'ai masqué son nom parce que pour une question, enfin, vous voyez pourquoi. Lui, en fait, il a 1000 trucs à bosser. Donc, on lui a conseillé, dans tous ces leaks, on a regardé un peu ce qui était le plus urgent pour lui. Yo Ludo. Et on a regardé ce qui était le plus urgent pour lui. Et du coup, on lui a préconisé, si jamais il veut s'inscrire à des ateliers, d'abord de travailler ça. Parce que si on travaille tout d'un coup, c'est le meilleur moyen de... En fait, on est un peu perdu et on ne travaille pas grand-chose. Donc, au moins, ça vous permet, si vous avez une grosse capacité de travail, vous pouvez tout travailler d'un coup. Si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez tout travailler d'un coup. Mais si vous n'avez pas trop de temps à dispo et que vous avez autre chose à faire dans la vie que bosser votre poker, du coup, vous pouvez, une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les semaines, semaine A, vous pouvez travailler vos bluffs, par exemple, et semaine B, vos value cut ou vos miss value. Et du coup, éventuellement, chaque semaine, un thème, mais pas plus de 2 thèmes. Enfin, je ne conseillerais pas plus de 2 thèmes d'un coup, sinon ça fait un peu beaucoup, quoi. Pour ceux qui ne sont pas à plein temps, bien sûr. Donc voilà, petit résumé de ça. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, rien que si vous voulez passer le questionnaire, du coup. Aucun souci. Romain, t'as dit au pire, c'est gratuit, ça marche pour plein de trucs et c'est une excellente approche malgré le. Oui, carrément, évidemment, c'est insane, hein. Enfin, c'est un outil insane en vrai. C'est juste que. Voilà, c'est juste que on sait pas comment le. On sait pas trop. Donc, puis vu que c'est sur Excel et tout, enfin bref, c'est comme ça. C'est profiter tant que c'est gratuit. Et le but, évidemment, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'une fois que vous avez corrigé vos leaks par les ateliers ou par tout autre moyen, l'idée c'est que vous puissiez vous retester sur le questionnaire. Évidemment, pas forcément tout, mais la partie qui correspond au leak que vous avez travaillé, pour voir si vous avez progressé, s'il y a une évolution et s'il reste des erreurs. Parce qu'en général, quand on progresse, du coup, ok, on a appris des choses, mais est-ce qu'on les a retenues, est-ce qu'on sait les appliquer? Vous remettez une couche de questionnaire, éventuellement juste sur la partie du leak que vous avez travaillé, et comme ça, vous savez où vous en êtes, si le leak est corrigé. S'il est corrigé, alors je vous conseille de passer au leak suivant, quoi, l'idée. Ça se protège pas. Comment ça se protège pas? Si, en fait, on a réfléchi, pour tout vous dire, hein, on a réfléchi à le passer en web, et c'est très cher. Parce qu'en fait, le taf est tellement énorme que ça coûte au moins 5K minimum. Vraiment minimum.
fait pas par un pro, tu vois. Donc, ah non, il fait pas gratuit. Non, mais si tu voyais l'algo qu'il y a derrière, tu, tu te dirais, ok, ah non, c'est pas abusé. Franchement, c'est pas abusé. C'est pas... En fait, c'est que là, tu vois le questionnaire comme ça. Sauf que derrière, il y a un algo. Nous, c'est parce qu'on a un autre fichier qu'on vous a pas montré, qui est, du coup, qui est l'algo. Et nous, on copie vos résultats dans cet algo. Et c'est lui qui sort tout ça, tu vois, en fonction de tout ce qu'on a paramétré. Et du coup évidemment, le questionnaire est tout con à créer, mais c'est l'algo qui coûte cher à développer sur. Ah oui, on est des oufs, mais. Et le but, si jamais ça fonctionne bien, c'est de rajouter ensuite, optimiser un peu le questionnaire et rajouter des tests sur d'autres aspects du jeu. Donc, c'est une V1, quoi, on va dire. Et qui marche bien. Donc voilà. Ah, bah, c'est cool, ouais. Ok, c'est pour ça que ouais, si on le développe sur le web, on le rendra payant, parce que vu le prix que ça coûte à développer, enfin, on est sympa, mais on. Voilà quoi. Ça coûte un peu. Mais on verra. On verra. On verra. Alors, Romain, by the way, c'est vrai qu'on n'est pas du tout en review du jeudi. On verra. Après, vous avez pas de main, donc. Ouais, j'ai envoyé une main sur la conf. Ah, ok, ok. Vas-y, on va lancer encore Si 2 quelqu'un petites minutes et peut on lance. si quelqu'un peut la stream, Ouais, bah, t'inquiète, je vais l'ouvrir. ok, pas. By the way, ça parlait de votre player sur le live du Grinder solitaire avec Akos et Aurora. J'espère que ça va ramener du monde. Ok, ok. Oui, bah on les avait contactés. On les avait contactés, donc cool s'ils ont partagé. Sympa eux, carrément. Ok, ok. Bon bah let's go. Let's go. Je vais ouvrir ta main. Hop, c'est là. Ouais. Donc, dès que ça s'ouvre, je vais expliquer le TP. Ah, attends. Si jamais tu peux la mettre sur le replay en win, comme ça au moins c'est plus rapide, plus fluide. Ouais, il y Et aura qui pas fait les sa stats pub. des villas, mais après, tu me diras, là, ça marche pas. Mais je sais pas, Tac, tac, tac. j'ai jamais fait sur le truc des wins. Après, peut-être s'il est pas dev. Exister, on n'a pas tout dev sur le replayer. Donc, Ouais. Ok. Alors, du coup, bon, il y attends, a un. tout Enfin, le monde voit player. bien? Je pense que oui. Moi, c'est bon. Ok, ok. En gros, c'était juste pour savoir si c'était un bon spot de 3 barrels. Je l'ai pas regardé sur Flopzilla ni rien, mais voilà. Donc, du coup, un fiche, du coup, Giso. Pas On est en 25, c'est ça? ça, c'est la 25, je crois, ouais. Ok, ok. Ouais, donc 25, Giso affiche. D'ailleurs, je me suis trompé sur le sizing. Normalement, je mets 5, je me suis foiré sur le sizing, donc peu importe. Ouais, Et ouais. le player 3, c'est un mec, j'ai pas d'informations sur lui. Et du coup, il call et le fiche call. Et du coup, pourquoi Tizo? Giso, parce que contre le fiche, en fait, ça peut faire des nuts. Et il va être assez simple à jouer post-flop. Je sais c'est quoi ses stats. Mais il y a aussi, en fait, il a aussi pas mal de limp fold et il fold beaucoup au c-bet, en fait. Donc, j'estime qu'il y a plein de fois où je vais Ok, gagner la ok. main direct, 40% du temps. Et en Ouais, s'il plus, infold beaucoup, ça peut être pas mal d'ISO, ouais. ouais, et il fold Parce que beaucoup t'as au c-bet. l'overlimp aussi, hein. Parce que je dis pas forcément de folder. Ouais, alors, ouais, je suis pas fan d'Overlimp parce que le mec sur ma gauche, alors j'ai très peu de mains sur lui, mais il foldait beaucoup au style. Donc je préfère en fait gagner le coup tout de suite, être en heads Ok, up ok, pourquoi pas. avec Pourquoi pas. vilain et mettre mon c-bet un tiers et puis give up, je pense, si j'ai rien, quoi, si j'ai pas d'équité. Et au final, Pourquoi bah, pas. il se passe l'inverse, c'est-à-dire que c'est du coup Santi qui call et le fiche qui se Ok, barre. ok. Ça va rigoler sur une Ici, bah, sequence, du ouais. coup, sa range, lui, en fait, il a une range. Enfin, j'ai pas d'infos sur lui, donc il peut avoir une range assez large. Pour le moment, il n'avait pas l'air non plus très très large, mais du coup, il a beaucoup de A6, de PP, voilà, de Broadway à pique, ou même l'As de pique avec un 9 ou des choses comme ça, quoi. Il a quand même beaucoup de mains. Donc, je partais sur une strat de 1 tiers et mettre le deuxième barrel assez souvent. Surtout quand j'ai un gain d'équité. Donc, je mets le 1 tiers, il call. Ok, ok. Ton plan, on va regarder et après on discutera de ton plan. Ouais, bah, le plan, c'était, je pense, de barrel quasi anytoo, Pourquoi tu penses ton 2 barrels Anitou il est bien? sauf sur un A6.
où je pense que je vais check back. Parce que lui, il a beaucoup d'A6 avec l'As de pique. Et encore, ça se discute. Mais du coup, là, alors, le problème, c'est que du coup, j'ai moins de FE sur la doublette du roi. Parce que du coup, quand il a un PP, un 9, un 2, etc., il va pas le fold. Mais j'ai quand même un gain d'équité quand même assez important. Du coup, les fois où il a un roi et que je touche mon carreau, etc., je peux vraiment lui prendre une tonne. Du coup, j'ai quand même continué à mettre mon 2 barrels. J'ai mis cher, j'ai mis de mémoire 2 tiers. Moi, je pense que le roi, c'est une bonne carte. Vite fait, on met pause par rapport à ce que tu as dit. Ouais. Pourquoi? Pour moi, c'est mieux un roi qu'un 2, ouais. C'est mieux qu'un 2 et un 9, mais bon, lui, c'est PP, c'est 9 et c'est 2, il peut continuer les calls en se disant, bah voilà, moi déjà, en plus, je suis pas mal aggro, donc s'il m'a vu sur 30 mains faire un peu nawak, il va se dire, bon, il peut catcher avec un 9, un 2, ou même des PP. Pourquoi tu penses que c'est mieux un roi qu'un 2, du coup? Bah parce que lui, quand il call, il a plus de bottom que de top, ou de middle. C'est-à-dire, il a moins de rois, quoi, sur la doublette. Oui, il a moins de rois, et en plus de ça, lui, quand il call, il a limite plus de 2 et de 9 que de rois, quoi. Pourquoi? Alors les deux peut-être pas, parce Attends. qu'il a pas tant de 2 dans sa range, mais les 9, quoi. Ah, il a beaucoup plus de rois que de 9 quand il call flop. Non? Tu penses pas? Bah, je dirais, il en a autant, non? Bah, on peut faire une petite pause Equilab et Ouais, on va j'ai l'impression regarder. qu'il en a autant presque. Tu penses pourquoi? Tu penses qu'il va raise ses rois flop, c'est ça? Ah non, 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 pas du tout. Ah, ok. Pas du tout. Mais dans sa range de départ, il a pas forcément plus de rois que de 9. Enfin, après, peut-être que je dis n'importe quoi, mais. Si, il a forcément plus de rois que de 9. Ouais, mais la Voilà. proportion, elle est pas peut-être pas significative, si. On peut lui mettre, je pense, le mec, il avait l'air assez serré, donc je pense qu'on peut lui mettre. Ah, tu lui mets tous les rois suités? Ouais, j'aurais Ah, sinon il overfold après. les 2, 3, 4. Parce que le mec, Oui, c'est vrai qu'on a ISO 4, on a ISO 4. Ok. moi, je mettrais ça. En Roi fait, 8 le off, truc, peut-être. c'est que moins il a de rois, suit, moins il a de 9 suit aussi, tu vois. En fait, les 9 suits, il a quoi? Il a As-9? As-9. As-9, Dame 9, Valet 9, 10 et 9. C'est pas sûr. Ouais, suit. Ouais, shoot, bien sûr. Et après, on peut lui mettre 9 et 8 8. suités, ouais. 9 et 7 suités, je pense qu'il peut quand même les avoir en fréquence. S'il a roi de suit, ok. S'il a pas, on enlève. Et je pense qu'on lui met du coup, bah, Dame, quand même, Dame 9 off, Valet 9 off. Il y a quand même moyen qu'il les ait, hein. Ouais, pourquoi pas? C'est pour être sympa avec toi. Pourquoi si tu enlèves roi de suit, tu enlèves 9-7 suit? Parce que je pense que le mec qui colle 9-7 suit, il colle roi de suit. Ouais, je suis pas convaincu, moi, par Donc, contre. Mais... Bah ouais, moi non plus, en fait, je vois. Je suis pas sûr que les pourquoi? joueurs, ouais, je sais pas, je suis pas sûr que les joueurs, ils voient le rapport que ça peut avoir. Attends, du coup, vous pensez quoi? Vous pensez que le mec va plus call roi de suit ou plus call 9-7 suit? 9, 7 suit, moi, je pense. Ouais, moi aussi, Ah ouais. ouais? Je trouve que les Ok. joueurs, ils aiment beaucoup les En plus, c'était un mec. suited connectors et les offsuit Ouais. connectors. Ouais, Donc, je pense que ça dépend de. Là c'est vite fait de mettre son thinking dans la tête de l'autre, mais je pense que ça dépend. Globalement, ok, il y a En fait, différence. pour moi, roi 4, roi 3, roi 2, limite, c'est split, tu vois. ouais. Genre Parce qu'il 50-50. Genre. On peut pas lui mettre tous les combos de roi 4, y a, roi 3, roi 2. Oui, mais 9-7 aussi, tu vois. il y a Ok. aussi le problème de domination, tu vois. Enfin, avec les petits rois, il peut se sentir Ça dépend vachement dominé, Je vois ce que tu. alors qu'avec 9 et 7, il est jamais enfin, il est pas dominé, quoi. Soit il a de la merde, soit il a une Ouais, bonne main, quoi. Ou un bon mais là, tirage. pour moi, quand tu dis ça, tu dis ton thinking, tu vois. Tu dis ton TP à toi, que tu. J'ai l'impression. Alors que lui, en tout cas, je pense qu'il y en a qui surestiment roi de suit par rapport à 9-7 suit, et il y en a, comme tu dis, qui surestiment 9-7 suit par rapport au roi de suit. Donc, Bah, globalement, après, il faudra avoir les stats et aussi Après, on peut enfin, tout lui mettre. surtout les hitmaps, quoi, pour Enfin, savoir ou les notes, quoi. de toute façon, c'est close, hein, et c'est du des coup, maps, tu vois, il y a ça fait 80. 90 combos de roi pour 70 combos de 9. Hein. La différence, elle est pas énorme. Hein. Ouais, si le mec a valet 9 off, Ouais. tu fréquences valet 9 off, ta beau fréquence, c'est ça.
Tu fréquences Dame de Sauve, Valet 9 off. Si c'est un règle, il les a, je pense. Il a 3 à mettre dans un pot qui fait. T'es ISO 4, hein. En plus, t'es ISO 4, je sais pas. En plus, Je serais pas convaincu. J'aurais mis 5, ouais, peut-être. Mais là, j'ai foiré mon ISO, je suis pas sûr qu'on lui relève. Hein. Mais tu vois, entre 90 et 70 combos, c'est pas énorme. Et en plus de ça, quand il y a le deuxième roi, bah, du coup, il en a encore moins limite. Donc c'est pour ça que. Oui, c'est ça. Sur le deuxième roi, du coup, il a moins de roi X. Donc, Ouais, clairement. Et du coup, la proportion de. Ce qu'on veut faire full turn, c'est principalement les As. Les As, de temps en temps, ouais, comme il est IP, il va call tous ses suited. Les 2 et les pockets intermédiaires. Quoi. Et les As. Et peut-être des Dames Valet, Valet 10 avec genre un pic. Et du coup, le gros de la FE turn, c'est sur les As. Du coup, sur le Oui. roi. Et le gros des call turn, c'est quoi? C'est les rois. Bah, je pense roi 9. Et les pockets intermédiaires 6-6 plus. Et les 2 give Ouais, mais les rois vont défendre plus facilement que 6-6. Oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, le gros de la range de call, c'est les rois. Et le gros de la range de fold, c'est les As. C'est les As-X. Du coup, sur la doublette du roi, la proportion d'As-X augmente, quoi. Bah, après, il a quand même pas mal aussi de tirages à pic, quoi. Et quelques tirages à carreau, peut-être, genre H2 de carreau. Ouais, il y en a pas. Après, c'est toujours un combo par un combo, les pics, du coup, ça représente. Oui, il y a peut-être. Allez, il y a peut-être 8-9 combos de pics, voire allez, 12-13, comme ça. Ah, il y en a aussi peu que ça. Pareil, hein, dessine la range. Je pense. Ouais, je Tu vais regarder montreras pas. vite fait. Tu monteras pas avant. Je sais pas, bah, il y a tous les As-X de pique, déjà, il y en a 14, 13. As Valet, je pense qu'il l'a pas forcément. Ouais, quoique s'il peut l'avoir quand même. Non, maintenant, non, les rois, il les a pas. Les rois de pique, il les a pas, les 9. Ouais, après, on va bloquer ce qu'il a pas. Ah, ok, ok. Tac, tac, tac. Ouais, je pense qu'il a Dame 8, Valet 8, peut-être. Du coup, ça fait tac, tac, 2, 4, 6, 8, 10, Ouais, il peut pas 13, avoir As de 16, pique. 20, quoi. 20. Ah, il a un combo. Ah, ouais, putain. Il peut pas avoir As de pique non plus. Hein. Ouais, mais globalement, tu vois, c'est dans une range qui va faire à peu près 150 combos turn, je pense, voire plus. Les flush draws, ça représente assez peu. On lui enlève 25% des rois, il lui reste 70 rois, et il lui reste une cinquantaine de 9. Donc, ouais, le 120 et plus le reste, 140 combos, un truc comme ça. Ouais. Donc, tu vois, 20 combos de flush draws, oui, il y en a. Je dis pas qu'il y en a pas, mais en tout cas, les flush draws, en plus, souvent, ça va call. Donc, pas forcément d'effet contre les flush draws. Ok. Et en fait, là, en fait, le TP, il était simple. Hein, c'est genre, arrête, si je mets le troisième, il va fold tous ses 9, tous ses piques, et toutes les PP intermédiaires qui seraient amusés à call. Et j'ai envoyé le deuxième 2 tiers. Et du coup, en fait, s'il fold ses 9 et il fold ses PP, quelques PP qu'il a, donc il n'y en a pas beaucoup, ça ferait genre aller 45 combos qui folderaient, plus les 15 de pique, ou les 20 de pique, les 15 on va dire. Donc ça fait 60 combos sur 60 combos sur 140, 150. Et un peu moins, vu que quand il a call turn, sa range diminue. Il a non, son les 9, combo. il les a encore, les 9, il les a encore, les piques, il les a encore parce qu'il est IP, et les rois, il les a encore, évidemment. Ouais. Mais du coup, en fait, ce qu'on va faire, ce qu'on fait fold, c'est genre, du coup, bah, comme j'ai dit, quarantaine de 9, quinzaine de piques, ça fait 55. Peut-être quelques PP, on va dire les 60. Et les trucs à pique, c'est-à-dire 75. Donc on fait fold, allez, pas loin de la moitié de la range de vie, là. Dans ton thinking. Dans mon TP, on fait Dans ton fold TP. la moitié de la range de vie, là. Et du coup, quand je mets le troisième, je me dis, bah, j'ai besoin d'être bon 40% du temps et il va fold 50, du coup, c'est légèrement V+. Ok. Donc, si jamais tu as raison sur la range. En fait, si jamais tu as raison sur ce que tu dis, je suis carrément d'accord avec le raisonnement, en tout cas avec ton raisonnement logique. Là où je suis moins d'accord, c'est avec ta perception du field. Parce que, en gros, ton bluff dépend du fait qu'il fold 9x.
et PP. C'est ça que tu disais. Ton bluff est plus si il fold 9x et PP, c'est ça? Ouais, sur 3 babas, je me dis quand même. Ok, il y a Et si quelques. jamais. Ah, Il y a ouais, pas mais énormément de si jamais tirages. il a pu 5-5 river. Bah, de 5-5 à 8-8, c'est pas forcément le plus dérangeant, quoi. Ce qui est dérangeant, c'est s'il a encore. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est s'il y a que les 9. S'il fold que les 9 et les tirages à pic, ça fait combien? On avait dit 40 combos. 40 combos et 15, 55. Ouais, là, c'est trop short, quoi. Et il faut qu'il fold un 9. Hein. Franchement, t'es assez ambitieux. Ce sera pas Ouais, 100% des mecs. Hein. je pense sur 3 babas quand même. On n'a pas de profil. On n'a pas le profil Sun Padong. Patong. En fait, c'est Mais un après, il peut fold turn réfléchir. aussi son 9 hein, s'il est un peu nitin. Quoi? Il peut fold turn son 9 aussi. PS, c'est quand même assez CS, hein, quand même, hein. Du coup, c'est bizarre. Tu dis que c'est CS, mais ça fold river, quoi. Non, en fait, oui, globalement, c'est CS, mais genre sur 3 babas, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est que en fait, ça va être quand même assez CS, mais genre comme ça, under 3 barrels, je pense justement, turn, il va moins catch. River, il va moins catch, pardon. Parce Turn, qu'en on a fait, fait cher. Hein. j'ai Pour vite fait dans le chat, Turn, on a fait cher. parce que j'ai l'impression qu'en fait, vu que ça under 3 barrels, bah ici, en fait, s'il a pas droit, c'est un give-up direct de sa part, quoi. Ouais, mais là où, pour moi, après, peut-être c'est toi qui as raison. Mais pour moi, le problème dans ton TP, c'est que tu, tu, tu comptes sur le gars pour fold, quoi. Enfin, tu comptes sur le fait que, genre, bah, il n'y a pas de bluff sur 3 barrels, qu'il sache que c'est under 3 barrels déjà. Ce qui est pas dit. Enfin, en vrai, pas sûr qu'il, lui, il pense que c'est under 3 barrels. Donc avec de l'incertitude, tu vas préférer give up river plutôt que mettre le troisième, quoi. Pas forcément. Mais si je mets le troisième, c'est pas 21. C'est combien à ton avis? Bah, ça dépend de ce qu'on pense. Si on pense qu'il va fold une petite partie de range, on n'est pas obligé de size up, quoi. Mais ou alors, mais après avec un roi, on ferait pas small, quoi. Donc Est-ce qu'il va call. Imagine, tu fais small, est-ce qu'il va call As-3 de pique? Enfin, allez, As-4 de pique. As-3 de pique, c'est une paire. Pour autant, peut-être t'as pas droit, mais il va pas forcément call son autoras, tu vois, ou son valet 10 de pique. oui, ok. Donc small parce que sa partie de range qu'on va faire fold, elle est petite. Bah, c'est qu'on target juste des miss flush draw pour moi. Ouais, d'accord. Si on n'a pas en fait, si on a des incertitudes sur le 9 et qu'on target que les miss flush draw, mais même les miss flush draw, c'est pas assez. 15 dans 150. C'est mort, en fait. On peut pas mettre small ici. Du coup, on peut pas. Et y a pas, pour moi, il n'y a pas 150 combos qui arrivent river. Et il faudrait Equilab, mais il y a, Ah, y a il y a je pense qu'il y a- 75 de roi, 40 de 9, ça fait 115. Et les 15 de trucs, ça fait 130 combos à peu près. 120, allez, peut-être. Après, les Ouais, 9, t'as compté valet 9 off? ouais, j'ai compté tous les 9 qu'on avait mis, ouais. Et en plus, on n'est même Ouais, pas mais sûr ça peut que fold turn aussi, les 9. Des fois. Ah, sur la doublette du roi, je suis pas sûr, hein. Par contre, River, pour moi, River, je suis quasiment sûr qu'il est folle, mais c'est vrai que. Moi, je suis pas du tout sûr qu'il est fold river, hein, par contre. Vraiment. Et peut-être tu peux te faire call par paire de 4 même. Je serais Et pas je sais pas. Mais du coup, la très question, c'est surpris non est-ce que plus. c'est pas intéressant de mettre le troisième et prendre la note de ce qui va catch? Et une fois que tu as la note que le mec il coule 3 babas sur board pairing, top pair et tout, tu vois, après, ça sera V+, tu vois. Ouais, mais non, parce que ça paraît intéressant ce que tu dis, mais le problème c'est que si le gars, imagine là, il colle paire de 3. Ouais, pas, Ouais, pas paire de 3, paire de 4. Tu ouais. vas dire, ah cool, je mets le troisième, il a call paire de 4. Du coup, maintenant, je vais faire que de le value. En gros, c'est ça que tu veux dire. Ouais, Sauf que le globalement. truc, c'est que si, là, il te connaît pas. Là, il a pas l'info, tu bluffes. S'il colle paire de 4 sans info, bah, t'as pas besoin d'avoir des bluffs. Il te colle déjà paire de 4 gratos, tu vois ce que je veux dire? Non, pas trop, si tu peux reformuler. Bah,
En gros, regarde, si jamais tu bluffes, il te connaît pas, inconnu. Ouais, Tu bluffes river, il te call paire de 4. ouais. Et Et lui, toi, du tu coup, te dis, il va call les prochaines fois. ouais, mais il call déjà, sans info. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, il a déjà la même proportion de catch que. Il te call déjà alors qu'il sait pas si t'as des bluffs ou pas. Du coup, ça sert à rien de. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas utile en tout cas d'avoir des bluffs pour qu'ils deviennent CS parce qu'il l'est déjà en fait, Hmm. globalement. Ouais, mais moi, ça me donne l'info, en fait. Après, Parce si que- tu veux avoir l'info pour perdre des sous, tu peux, hein. Ouais, c'est-à-dire que Mais, c'est trop cher pour prendre l'info, quoi. bah, si c'est EV-, je crois. Enfin, c'est un peu je colle pour info, quoi. Tu vois. Enfin, et ça peut être une strat. Je dis pas que c'est forcément une mauvaise strat. Mais en tout cas, tu fais un play EV- pour prendre une info. Ce qui est particulier. Mais Ça fait cher pour un play UV, moi, quoi. bah oui, je suis pas sûr que de prendre l'info soit rentable pour la perte que tu fais, tu vois. Ouais, surtout que je le connais pas, je sais pas s'il va revenir ou pas, donc c'est sûr que c'est compliqué, quoi. Bah oui. Donc, ça serait Si tu plutôt joues un. en 1K, si tu joues en 1K et tu joues tous les règles toute la journée et tout, là oui, tu vois. Là, ça vaut le coup. Mais en 25, quand t'as un gros pool et que t'es pas sûr de revoir le gars et tout, ça me semble. Du coup, on part sur un give-up river, quoi. Ouais, même turn, ça se discute, hein, mais globalement, River, ouais, je pense que c'est un peu trop ambitieux. Donc, parce que je trouvais que c'était un bon spot à 3. Mais pourtant, je mets pas trop de 3 barrels en bluff, mais je sais pas, celui-là, à chaud, il m'avait semblé pas mal. Mais c'est vrai, comme j'ai des incertitudes sur les 9, des incertitudes sur sa range de call turn, c'est vrai Ah que c'est oui? assez Oui, on compliqué. sait pas, en fait. Ça. En plus, a priori, j'avais que 30 mains sur lui, mais c'est vrai que sur les 30 mains, le mec, il a quand même pas mal fold. Du coup, sa proportion de 9, elle diminue et sa proportion de roi augmente. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas Oui. le spot de l'année, quoi. Il suffit qu'il raise flush draw flop, t'es marrant, en plus. Mais en fait, je pense que mon problème dans mon TP, c'est que en fait, je me rends pas compte de la proportion de draw à chaque fois. Genre, je surestime, je pense, la proportion de draw. Ouais, bah après, ça, c'est le signing process. Est-ce que t'as beaucoup travaillé le signing? Est-ce que t'as beaucoup travaillé avec Flopzilla et avec le Ouais, sinking ou pas? ouais, mais c'est vrai que j'ai jamais calculé. Enfin, j'ai calculé pas mal de combos, etc. Mais c'est vrai que les flush draws, c'est vrai que j'ai jamais trop fait et faudrait que je me rende mieux Ok. compte, quoi. Mais en fait, c'est ça, faut que j'ai une idée globalement du nombre de combos de draw pour. De toute façon, c'est ça, l'edge au poker, hein. Plus t'es précis, ce qui fait la diff entre un gars de 25 et un gars de 100, c'est que en général, le gars de 100, il est bien plus précis dans l'estimation des ranges et plus solide sur certains spots. Mais Et du coup, plus genre, tu est-ce vas que être tu as. précis, ouais. Je dérive de la main, mais du coup, est-ce que tu as une astuce pour travailler justement pour connaître un peu les proportions de telle partie de range et proportions de telle partie de range? Flopzilla, Flopzilla. Ouais, donc que de la review avec Flopzilla, et puis voilà, quoi. Ok. Ouais, Et je décompose la range, et voilà, quoi. Ok. ouais. Si Donc, jamais tu ouais. veux t'inscrire aux ateliers Signing Process, tu peux. C'est calé, mais c'est typiquement ce que Armand il va faire, c'est prendre une main, prendre Flopzilla ou Equilab et tout décomposer pour voir qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui fold et tout, combien ça représente, etc., etc. Mais ça, tu peux le faire à ton niveau. Peut-être qu'à ton niveau, si tu es en 25-50, c'est peut-être quelque chose que tu peux faire en autonomie. Je sais pas, après, c'est toujours même se faire aider, mais c'est peut-être quelque chose que tu peux faire déjà par toi-même, voir, estimer. Ouais, ok. Mais ouais, là, mon erreur, en fait, c'est que la proportion de draw, elle est trop faible, en fait, par rapport Ouais, globalement. Ouais. Et tu à. surestimes peut-être Mais un peu ta FE sur les 9. est-ce que, du coup, si à la place du 2 de pique, on a un 8 de pique, ça, c'est peut-être beaucoup plus intéressant, par contre, cette fois de. Ah non, c'est moins bien. Si t'as un Ah bon? pic, c'est encore moins bien. Bah oui, pourquoi? Ah, mais lui, il a plus de draw, on augmente sa proportion de draw. Parce que du coup, il a encore il a les valets 10 off qui rajoutent 12 combos. Il a les 7 et 8 6 et 7 off. Bon, c'est pas sûr qu'il les ait, mais il y a les 6 et 7 suités à trèfle et à cœur, du coup. Donc, du coup, ça fait, ouais, Un carreau. Ah oui. ça fait que 2 combos, mais bon, voilà. En fait, j'ai l'impression Ah, que du mais coup, tu veux dire, si on a 6 et 5 off, si on a le 6 de pique, c'est ça? non, non, C'est non. mieux? En fait, je voulais. Imaginons que le board, à la place du 2 de pique, c'est un 8 de pique. Ah, à la place du 2 de pique, c'est un 8 de pique. J'ai l'impression que c'est. Euh, c'est un peu mieux.
c'est un peu mieux parce que, en plus, c'est doublement mieux parce que Valet 10 va call turn pour Oui, sûr. c'est ça. Il va call turn des Et ça n'a valets. rien à voir. Le 8 et le 2, Ça ça n'a aura rien à dit. voir. Ça n'a rien Donc à du voir. coup, ça serait un spot qui est intéressant à 3 barrels, mais que Sur le c'est 8, pourquoi pas. connecté. Il faut que ce Hein soit plus connecté, en fait, tout simplement, quoi. Donc sur 6 et 7, 8 et 9, 7 et 8, ou 6 et 9, et tout comme ça, quoi. Enfin, 7 et 9. Ouais, après, faut faire attention parce que faut que tu t'aies assez d'effets, quoi. Pour moi, t'es vraiment dans un spot assez close, quoi. Globalement. Ok. Bah, ici, c'est mort. Ici, c'est mort. Il y a la proportion de draw est trop faible, mais s'il y a plus de draw, pourquoi pas, mais à étudier, quoi. Ouais, à En étudier gros. au cas par cas, ouais, à étudier. Ok. À étudier. Toi, C'est pas... tu l'aurais joué comment, s'il te plaît, Théo, au flop? T'aurais checké, t'aurais bet comme Ouais, mais moi large? je check flop du coup, mais Sur j'aurais un check check-back, flop, voir. Hein? et sur un check-back de vilain, turn, sur la doublette, tu mises ou tu give up? J'aurais plutôt misé, je pense. Ok, ok. Mais le problème, c'est que ça se tape beaucoup, hein, sur PS1. Ouais, pareil, j'ai Ah, l'impression. c'est votre Après, problème après ça. ça dépend des mecs, ouais. Ah, mais si le CBET est EV+, et que le check fold, du coup, est EV0, autant CBET. Ouais, mais c'est là où faut peut-être pas check fold du coup. Bah, je vais pas m'amuser à check raise non plus, ce board-là, j'ai trop peu d'équité. Ah, c'est bête. En fait, le problème, c'est que je le connais pas, Et donc je connais pas ça. tu m'as dit, t'aurais 2 barrels sur un 3 de cœur. Enfin, sur une brique, quoi. Ouais. Du coup, c'est pas forcément une notion. Là, t'as pas d'équité non plus, turn. Oui, mais en Mais fait, oui, ça tu me connais dérange pas. moins. Mais c'est pas En fait, ça me forcément un plus. dérange moins. Ça me dérange moins d'avoir l'agression sans équité. Par contre, check raise en défense sans équité, ça me dérange. Check call sans Bah, Ok, équité, ok. Ok, ici, ok. c'est pire. non, mais moi, je pense ici, moi, t'as pas ce check raise, genre, après, ça dépend des mecs, hein. Si le mec, il bet beaucoup versus ses bêtes, t'auras un run-out, enfin, t'as plein de cartes sur laquelle de barrel, hein. En Moi, fait, je ça pense me que les dérange pas. 7, les Ouais, mais 7, les 8, tu vas t'appuyer là-dessus, les carreaux. ouais, mais je suis d'accord Ouais. avec toi, mais le problème, c'est que quand tu as une incertitude sur le pourcentage de stab de vilain, c'est compliqué, tu vois. Là, le mec, Oui, je le connais pas. sans info, bah, faudrait checker, je pense. Le mieux, Ouais, j'aurais mais check. si le Après, mec. je sais vraiment pas si c'est. Si, je te coupe, mais si. C'est compliqué de savoir ce qui est le mieux entre ces bêtes et check. Hein, si, franchement. Parce que là, tu donnes 2.8 à Roi X, hein, que tu donnes pas quand tu check fold. Faut pas sous-estimer ça aussi. C'est pour ça que je préfère le check. Et sur un check-back de vilain, parce que les mecs, ils ont des mains, des fois, ils ont besoin de protection qui vont pas forcément les bêtes. Donc, il sera plus sur des bluffs, des flush draws ou des king eye, après, ça dépend des profils. Ouais, Donc, mais je sa préfère plus proportion. checker. En fait, tu check, tu prends C'est question de l'info. préférence. Je pense Voilà. que c'est question de préférence et c'est des strats qui. Chacun sa strat, on va dire. Voilà. Et, ouais. Parce que quand il y a une proportion de 30 à 40% d'as, si jamais il se tape son as, c'est catastrophique pour nous, quoi. C'est jamais kata, parce qu'il. C'est jamais kata. Mais bon, bref. Passons. En tout cas, Yes. on a Ouais. bien parlé de la main et tout. Si quelqu'un a une autre main à partager, c'est avec plaisir. Ouais, vas-y, Smith, partage ton écran. En tout cas, intéressant, ouais. Petit spot de bluff. Alors, du coup, donc, partage d'écran, vous m'entendez? Ouais, Ok, Ouais. c'est nickel. cool. Alors, c'est une NL10, donc c'est plus bas. On n'est pas sur la review 25, hein, Ah, on est d'accord. t'as pas partagé ton écran, je crois. Oui, Non, on est je suis sur en train la de- 2 to 25. Donc, Ok, c'est cool. Donc, je suis juste en train de chercher la bonne fenêtre. Voilà, ok, c'est ok. Partage, hop, normalement, c'est ça. Alors, c'est c'est... bon. Ouais, c'est bon? Ok. Ouais, c'est bon. on voit pas l'écran, je crois. Ah, À on part voit si c'est Skype. moi. Ah, pardon, vous voyez Skype? Oh, c'est bizarre, ça. Ouais. Ah, ok, d'accord, j'ai partagé la fenêtre au lieu de partager l'écran. Ok, autant pour moi. Tac, je repartage. Ça va aller mieux. Tout l'écran, voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça. Ah, faut que je fasse vue présentateur, je crois. Non. Voilà. Ouais, mais moi, j'ai pas. Attends, j'ai un petit problème, j'ai pas l'écran. Là, normalement, j'ai Euh, partagé tout l'écran, donc normalement... Moi, je vois ta main. Ouais, As-10. ok. Ok, donc c'est que c'est censé Ouais, marcher. moi, Attends, mode ensemble. Ouais, Je c'est pense que vu vas-y, que je je pense que ça partageais marche. l'écran, ça a bugué. Je peux essayer de partager autre chose que l'écran, si jamais. Vas-y, essaie de éteindre et rallumer, désolé. Pas de souci. Sinon, je vais couper et J'arrête le revenir, par- mais ça va couper l'enregistrement, donc c'est Alors, dommage. attends, j'arrête le partage. Je regarde si j'ai une autre option de partage qui pourrait aller mieux. Attends, je vais essayer ça. Ça donne quelque chose? Écran Ça va noir mieux? pour l'instant. Ok, Non, donc moi, pas j'en vois top. rien.
Attends, je repartage encore l'écran Je- du coup. Allez, partage d'écran. Tout l'écran. Tac. Voilà. J'ai repartagé tout l'écran. Voilà. Je vois, il se passe toujours rien. Alors, attends. Peut-être T'es le seul arrivé, à moi je rien vois voir ça. ou... Hein. Ouais. Ok, il Ouais, n'y a que toi qui vois rien du coup, Théo. Ouais, c'est moi qui. Bah, sinon, je vais raccrocher et revenir, mais le replay sera en 2 parties. C'est pas très grave, Bah, vas-y, si- je raccroche et je reviens. Ouais, ou sinon prends une autre main. Hein. Je veux dire, faites passer une autre main. Ah non, Sinon, non, mais si c'est d'un dommage, côté. c'est juste un petit bug de ma part. Vas-y, je reviens. Ça roule.